Bonsoir Monsieur De Guéry. Justement, je parlais de plateformes qui ont été mises en place pour accompagner les écoles dans le choix de leurs produits. Dans l'un, on a AgriLocal 01. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quelle est la part de cantines qui utilise cet outil ? Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de saluer Bernadette Loubier et Pierre Fano du Progrès et les remercier pour encore cette nouvelle édition des Trophées de l'agriculture qui sont toujours très appréciés et très attendus de la part de tout le monde dans ce département. Merci de mettre en valeur cette agriculture. Je voudrais aussi saluer Madame la préfète de l'Ain qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Monsieur le conseiller régional, mes collègues du conseil départemental, tous les élus ici présents. Je n'oublie pas Jean-Yves Flochon, mon vice-président de l'agriculture, et tous les partenaires pour faire cette belle soirée, et vous toutes et vous tous, chers amis, et mesdames et messieurs. Alors oui, la plateforme AgriLocal, quelque chose qui marche très bien dans le département de l'Ain, mais elle peut encore faire mieux, et tant mieux, j'aime bien avoir des marges de manœuvre, et aller encore plus loin. Je rappelle simplement que nous sommes la première plateforme AgriLocal de France, depuis que nous l'avons montée, et cette année encore c'est le cas, puisque nous avons servi plus de 600 000 repas durant l'année 2022 dans nos collèges, ce qui fait de nous le premier département qui s'inscrit dans ces plateformes AgriLocales, donc c'est très important, et j'espère que nos jeunes collégiens apprécient. C'est très important d'apprendre le bien manger le plus tôt possible, manger local surtout, et c'est là-dessus que nous nous battons avec mes collègues du département pour promouvoir cette agriculture de proximité, ces circuits courts, ce bien manger et surtout défendre l'agriculture locale. Alors justement, vous avez posé une question et ça tombe bien, ils sont à côté de vous. Donc dites-nous Florent par exemple, est-ce que vous mangez bien à la cantine ? Alors oui, on mange bien. Donc, je rappelle que vous êtes au collège Léon Coma à Villars-les-Dombes. Quel produit vous mangez en fait dans votre cantine ? On mange des produits assez variés, équilibrés, et voilà. Bon, bah, les bons mots sont posés. On va poser la question maintenant à Monsieur Aoudia, parce que vous avez entendu, hein ? Donc, Monsieur Aoudia avec nous, Willy Aoudia est chef de cuisine au collège Léon Coma et il a pu entendre avec plaisir ce qu'ont dit ses petits protégés. Vous utilisez cette plateforme ? Oui, bien sûr. Au quotidien. Comment est-ce que vous composez vos menus en fait en intégrant des produits locaux ? Comment je les intègre au menu ? Comment vous composez vos menus en fait avec cette application par rapport à ce que j'ai besoin, enfin je prends ce que j'ai besoin et tout en essayant de tenir mon coup aussi. Quel type de produits locaux vous travaillez ? La viande, des yaourts, du beurre, du lait, de la crème. Des produits essentiels finalement ? Aussi, oui. La farine, des pâtes. Si, il y en a pas mal. Il n'y a rien qui est déjà assemblé. Rien n'est déjà assemblé. Rien de déjà assemblé. Non. Il n'y a aucun menu qui arrive chez vous assemblé. Non, d'AgriLocal, non. C'est important pour vous, en tant que chef cuisinier, aujourd'hui, de travailler des produits locaux. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, au quotidien, en fait, d'avoir ce genre de qualité de produit et une proximité. Puis on s'intègre un peu dans tout ce qui se fait. Et puis c'est vraiment des produits qui sont vraiment bien, quoi. Très bien, merci beaucoup. À côté de vous, il y a Sébastien Nallet, sur votre droite, pardon. Sébastien Nallet, vous êtes commercial, vous, à la ferme des Iris à Bâgé-Dommartin. Alors, vous fournissez des restaurants scolaires ? Tout à fait. Et y a-t-il une nouvelle tendance, en fait ? Est-ce qu'on peut dire que c'est une tendance aujourd'hui de consommer ce genre de produits ? Oui, on le voit. Un peu plus haut aussi. Ouais, pardon. On le voit par rapport à AgriLocal, où il y a une tendance énorme pour le local. Et nous, je pense qu'on est un gros acteur d'AgriLocal 01. On répond à beaucoup d'appels d'offres. Et donc, je pense que... On ne vous entend pas bien, hein, vraiment. Remontez juste votre micro. Voilà, je pense qu'on répond pas mal à beaucoup d'offres. Voilà. D'accord. Vous pouvez nous dire peut-être le nombre d'offres ? Vous avez une idée à peu près au mois ? Non, j'ai pas d'idée au mois. Non, d'accord, pas de souci. C'est très dur, ouais. Monsieur Joux, Michel Joux, qui est avec nous aussi, donc le président de la Chambre d'agriculture de l'Ain. Parmi les valeurs qu'on peut trouver sur cette plateforme, il y avait aussi encourager les productions rémunératrices. Alors ça, c'est une question à laquelle Monsieur De Guéry pourra répondre aussi, parce que est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver un juste prix qui convient aux agriculteurs qui participent à cette plateforme, qui proposent leurs produits, et qui peuvent coller au budget des collectivités pour créer un menu ?
Bonsoir à tous. Je m'associe aux remerciements de tous ceux qui sont dans la salle, de Jean, le président du département. Et pour répondre à la question, bien sûr que la rentabilité pour créer un revenu agricole passe par le prix des produits. Et c'est vrai qu'on a des systèmes aujourd'hui qui ne sont pas toujours à la perfection pour pouvoir y arriver, y compris sur les circuits courts. Et agri-local, c'est aussi l'objectif, c'est-à-dire d'apporter des produits non transformés, d'ailleurs, que ce soit dans les cantines ou dans, peu importe les cantines d'ailleurs, les cantines des collèges ou ailleurs, et ensuite, bien entendu, avoir le principe d'avoir une rémunération au juste prix pour les agriculteurs. C'est pas toujours facile, et de faire bien manger les enfants, c'est un devoir, je crois, mais c'est une histoire de prix, et en même temps, c'est pas une histoire de prix, parce que, bien entendu, le système fait qu'on travaille toujours sur le prix. Aujourd'hui, c'est-à-dire que le prix est en règle générale quelque chose de vraiment le dans la choix consommation principal. en général. Avec agri-local, c'est des fois souvent la qualité, le service, bien entendu, la proximité, la fraîcheur, mais également le fait de pouvoir concevoir des repas qui sont peut-être un peu différents, y compris en termes de grammage, pour éviter le gaspillage. On en discutait avec, on a un comité au niveau du département, on se réunit 3-4 fois par an et on en discute souvent. On avait également des intendants de collège qui travaillaient sur le grammage et qui, au final, en termes de budget, parce que c'est un élément extrêmement important, s'y retrouvaient à la fin de l'année, c'est-à-dire en faisant manger du bon, du local, un peu différemment, peut-être avec des quantités un peu inférieures, avec moins de gaspillage. On arrivait à trouver des bonnes solutions, y compris en achetant des produits plus chers, donc avec une meilleure rémunération pour le producteur. Monsieur Aoudia, justement, rappelez-nous le prix d'un repas, le prix de production d'un repas, en fait. Quel est le prix que vous ne devez pas dépasser par repas? On est aux alentours des 2 euros, 2,10 euros. 2 euros pour un plat complet, hein, entrée, plat, dessert, fruits. Oui. D'accord, donc 2 euros par 500 élèves chez vous? Oui, à peu près, oui. Voilà, donc vous avez tous un peu une idée de ce que représente le coût, enfin le prix en tout cas, le coût oui, pour les cantines. Je vais vous poser finalement la même question, hein, Monsieur De Guéry, je vous laisse aussi me donner votre réponse. Non, mais je pense qu'il faut prendre le problème à l'endroit. Pourquoi est-ce qu'on a voulu créer la plateforme agri-locale? C'est d'ailleurs d'abord pour faire prendre conscience à nos jeunes d'où venaient les aliments. C'est ça le plus important. Après, l'histoire du coût, elle vient après pour moi. C'est d'abord faire prendre conscience à ces jeunes d'où vient la provenance de leurs aliments, savoir ce qu'ils mangent et surtout la chaîne qu'il faut pour tout cela. Il y a d'abord le travail que font nos cuisiniers, que je salue encore une fois, et tout le personnel de cuisine dans nos collèges, mais il y a toute la filière agricole. C'est important pour nos jeunes qu'ils découvrent ce que font les agriculteurs, ce qui se cultive à côté de chez eux, et comment ça finit dans leur assiette, pour ensuite être apprécié. J'ai l'impression que c'est le cas, et tant mieux. Après, forcément que parfois, eh bien, il peut y avoir des denrées qui coûtent un peu plus cher en passant par agri-local que si l'on passe vers les grands donneurs d'ordre ou de producteurs. Mais il faut savoir ce que l'on cherche. Et quand on a la chance d'être dans un département comme le nôtre, qui a 14 labellisations en AOP, AOC, quelque chose comme ça, eh bien, si on ne les met pas en valeur, si on ne fait pas, dès le plus jeune âge, faire prendre conscience à nos enfants qu'il faut consommer local, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'économie locale, c'est bon pour leur santé, eh bien derrière, il y a quelque chose qu'on a raté. Donc, on est prêt, avec mes collègues, et Jean-Yves Flochon pourrait le dire mieux que moi, nous apportons déjà une aide supplémentaire aux gestionnaires de collèges qui font fonctionner cette plateforme agri-locale, parce qu'on a vraiment la volonté de le développer. Et moi, je peux vous dire que je fais la promotion, encore pas plus tard que lors de la rentrée des classes, avec mes collègues ici présents. Lorsqu'on rencontre nos cuisiniers, lorsqu'on rencontre nos gestionnaires, on leur dit on peut encore faire plus, on peut encore faire mieux, et on va vous accompagner à le faire. C'est très important pour nous, et vraiment là-dessus, on le doit aussi à nos agriculteurs, à nos producteurs, parce que c'est quand même eux qui nourrissent la France. Alors justement, vous parliez de savoir ce qu'on mange, les enfants. Guillaume, Florent, est-ce que vous savez ce que vous mangez? Est-ce que vous connaissez un peu l'agriculture dans l'Ain? Est-ce que vous savez que autour de vous, vous pouvez trouver plein de produits locaux? Oui, on a assez de producteurs dans l'Ain près de chez nous. Oui. Et c'est des choses que vous voyez aussi en classe, hein, peut-être des sorties scolaires, oui. D'accord, merci. Monsieur Nallet, j'ai une question à vous poser parce que justement, alors, les garçons ici nous disent que c'est bon ce qu'ils mangent à l'école et qu'ils ont conscience de manger bien, mais est-ce qu'on peut aussi rendre attractif en fait des produits locaux comparé à une crème dessert par exemple que je ne nommerai pas mais pour laquelle on se lève?
un yaourt de nos producteurs, les rendre plus attractifs? Voilà, comment est-ce qu'on peut faire? Oui, tout à fait. Alors, nous, en fait, c'est la qualité du lait. Meilleure est la qualité du lait, meilleur sera le yaourt. Donc, nous, on a opté pour une alimentation la plus saine pour nos vaches. Donc, c'est foin, céréales, et c'est tout. Voilà, pas d'ensilage, plus d'ensilage de maïs, plus rien. Donc, en fait, je pense que les jeunes, s'ils mangent nos yaourts à la ferme, à l'école, de la ferme des Iris, peuvent témoigner de la qualité de nos produits. Est-ce que vous avez déjà été voir une ferme, d'ailleurs? Est-ce que vous êtes déjà venu à la ferme des Iris? Les Iris, peut-être pas, mais... Oui, Non, peut-être pas celle-ci, mais vous avez déjà visité des fermes. Votre école vous a pas emmené voir, non? On peut. Si, peut-être. Si, mais ils font beaucoup de sorties scolaires, du coup, ils se souviennent pas de tout. Ouais, On va pas les lâcher comme ça, on va les bombarder de questions. Mais Monsieur Aoudia, vous me disiez aussi que ça peut arriver que vous fassiez de la communication auprès des élèves par rapport aux produits qu'ils retrouvent dans leurs assiettes. Oui, on en fait et on va en faire beaucoup plus. Oui, c'est en projet. Prochainement, oui. D'accord. Monsieur De Guéry, on va revenir un peu quand même sur la plateforme AgriLocal parce que c'est par celle-ci que transitent tous ces produits. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de la première plateforme de France, pardon. De l'Ain, c'est sûr, c'est la seule. De France. Et donc, vous parliez d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. On peut dire qu'aujourd'hui... 1,3 million. 1,3 million, pardon. C'est important. On peut dire aujourd'hui que AgriLocal a rempli sa mission? Il y a encore des choses à faire? Il y a encore des choses à faire et à développer, comme je le disais tout à l'heure, parce que certains collèges jouent très bien le jeu, c'est le cas du collège Lyon commun de Villars-les-Dombes. D'autres ne le sont pas encore pour des raisons X ou Y, mais véritablement, nous avons 51 collèges publics dans ce département, nous avons 14 collèges privés sous contrat, et puis ça n'est pas réservé qu'à la restauration collective publique. C'est aussi valable pour les privés, pour les EHPAD bien évidemment, mais aussi pour les entreprises qui ont des cantines collectives. Elles aussi peuvent souscrire à cette plateforme AgriLocal. Et puis je rappelle aussi, je lance encore un appel aux agriculteurs, aux producteurs qui ne sont pas encore inscrits, ils peuvent le faire, puisque lorsqu'on a 36 000 collégiens comme nous dans ce département, je peux vous dire qu'il y a des marges de progression qui sont importantes parce qu'il faut bien les nourrir. Et si l'on, je le disais tout à l'heure, par rapport aux EHPAD ou aux entreprises collectives privées, là aussi il y a un potentiel énorme. Et je pense que si on veut répondre à la demande, eh bien, il nous faut encore plus de producteurs qui s'inscrivent sur cette plateforme. Donc l'appel est lancé ce soir aux producteurs et aux entreprises privées. On a tout compris. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous invite à rejoindre vos sièges. Merci beaucoup.